dans un livret. J'y ai mis un peu de moi et beaucoup d'amour. Des expressions, puis des langages, une réflexion, des réflexions. Dedans, un morceau de papier, avec ces mots-ci à quelque chose près. Quand vous aurez bu ces lignes et dégusté ces images, digérez-les, puis partagez-les, faites-les voyager. C'est ainsi qu'un recueil du nom d'Escapade quitta la cabine téléphonique où il avait été déposé, en une nuit. À se demander si de lui-même il ne se serait pas échappé. Je ne pensais pas qu'il aurait pris son nom au pied de la lettre, et pourtant, que pouvais-je attendre d'un récit d'aventure à qui on redonne sa liberté? Une fuite. Il a quitté la ville, comme c'était écrit. J'ai laissé des indices au cas où il voudrait donner des nouvelles, mais je n'en attends rien, je n'ai pas de patience. Je préfère lui souhaiter bon voyage et qu'il vive sa propre existence, maintenant que je l'ai confié à la vie. Un jour, qui sait, nous nous retrouverons, dans le Morvan ou le Cantal, ou à Toulouse, près des grands ponts. Il aura vieilli, bien sûr, pris quelques rides. J'aurai perdu des plumes, il aura perdu des pages. Elles seront écornées, sans doute, peut-être même déchirées. Il y aura des taches de café ou des traces de doigts sur les pages, légèrement jaunies par le soleil de l'été, sur la plage à Biscarrosse. Il aura l'allure de son âge, et le charme d'un vieux monsieur qui a traversé les époques sans mentir une seule fois. Je le prendrai délicatement dans mes mains, puis je l'ouvrirai, mais avant, je le passerai avec tendresse sous mon nez, et je limerai le papier pour faire bousculer les images de son long voyage, derrière mes petits yeux émus. Mes paupières en trembleront, mes narines raconteront l'histoire des odeurs qui parlent. Il sera là. On aura compté 20 ou peut-être 25, 30 ans, qui sait. Le temps disparaît quand on s'oublie. Et j'avais dû l'oublier de nombreuses fois. Mais toujours, je finissais par recouvrir la mémoire à la vue d'une vieille cabine téléphonique. Je le retrouverai un soir de septembre dans un parc ou un square, seul sur un banc rose, abandonné. Il aura fini par rencontrer l'ignorance, presque en coupe rase de tout sentiment, comme un vieillard en divagation, un peu perdu, déambulant en robe de chambre dans les méandres de la ville. Je le prendrai alors sous mon bras pour le raccompagner à la maison. Je le ferai parler une dernière fois. Un vieil homme, dans sa sobre sagesse, a encore des choses à dire et des souvenirs mémorables. Alors, j'ouvrirai son cœur et tournerai ses plages, embrassant les mots et dégustant les pages. Il y aura à côté, près des photos et parfois dessus, des numéros, des chiffres et aussi des noms, des annotations. Des cœurs suivis de lettres, il en est recouvert. Certains y ont rajouté des morceaux de photos scotchés de fleurs enrubannées en couleurs, des petits mots d'enfants, des adresses signées. Laura, allée des Borgias, il est 11h02, je suis heureuse. Paul, 07 54 67 12 19, frère poète. Maman, je t'aime, signé Mélodie. Valparaiso, dernier arrêt, je lis. Je cherche et cherche encore ce qui pourrait me faire aimer, juste aimer. Sandro, je suis gêné. Je referme le livre. Le vieil homme nostalgique, c'est moi. J'ai écrit des histoires, beaucoup d'histoires, mais aucune n'avait la fraîcheur des lilas et leur délicat parfum après le passage de la pluie. Je revis entre ces lignes tout ce que je n'aurais pu vivre d'aussi intense. L'aventure pour l'aventure. Il y a des montagnes sur lesquelles on ne peut grimper quand elles ne s'offrent pas à vous. Encore ce sentiment illégitime, celui qui fait perdre les pédales aux plus aguerris des grimpeurs. Ce livre, depuis trop longtemps, ne m'appartient plus. Il remue en moi la mémoire du voyage que jamais je n'aurais fait. Celui de l'inconnu. Lui l'a vécu. Il a vu des sacs à dos toucher les nuages, senti la fumée des navires à vapeur sur le Mississippi, mordu par un cobra à Bombay, laissé plusieurs semaines entre deux sièges du train El Chenillo à Bogota. Il est mort 1000 fois et a fait sourire des dizaines de personnes à travers le monde. Le pouvoir du lâcher-prise pur, sans aucune crainte, sans enjeu, autre que le pouvoir d'être. Un exemple de simplicité et d'humilité mêlé à l'enthousiasme de l'enfant et la folie de l'aventurier. Mon Dieu, que c'est beau, que j'aurais aimé. Je rouvre la couverture, je me souviens. Le pissenlit comme un accomplissement, le souffle du vent et son vœu, sa préférence, et les graines qui se sèment au vent. Je comprends que tout prend son sens. J'ai soufflé sur les graines, je les ai fait voyager. Les graines, ce sont les lignes bordées d'images qui, 30 ans plus tôt, ont été dispersées par mon propre souffle, aux 4 vents. Quelle aventure incroyable que de retrouver ces graines qui ont germé et ont été soufflées à leur tour partout dans le monde. Là où la poésie passe, des fleurs poussent. J'en ai leur odeur. Et quelle flagrance! De la vie libre à plein poumon. Une histoire qui s'est écrite et des routes se sont construites. Et quand je le retrouverai, je pourrai dire oui, j'ai voyagé. Et bien plus encore. Alors, juste pour préciser ce petit texte-là, il m'est venu. Voilà, c'est suite, j'ai fait un petit recueil. L'avoir lu quelque part. C'est vrai? Oui. Peut-être, je sais pas. Valparaiso et tout ça. C'est vrai?
Ce petit livre-là, c'est un petit recueil de poésie que j'ai fait. Il est là. Il est là. Et en fait, il y a 2 semaines de ça, je l'ai déposé dans une cabine téléphonique à Pleuberclist. Vous savez, les petites cabines téléphoniques où on y dépose des livres. Le lendemain, je me suis dit, je vais y retourner pour prendre la photo. J'ai trouvé ça sympa de le laisser là. Et il était déjà parti. Et il y a 3 jours, j'ai reçu une carte postale d'une personne qui l'avait récupéré et qui l'a fait voyager déjà. Donc il est parti à l'année d'Erne et là il part à Plouguerneau. Et peut-être que dans 25 ou 30 ans, j'aurai des nouvelles de lui et je le retrouverai sur un vieux banc rose à Toulouse. Voilà.